Alors, j'inviterai à venir me rejoindre en avant. On va échanger justement sur les choix, les implications des différents intervenants. Alors, Valérie Giguère du Centre d'emploi agricole de l'Estrie, Guylaine Martin, la conseillère à la formation CRFA, répondante à la formation agricole au Centre du Québec, Peter Enright, directeur de programme au Collège McDonald et à l'Université McGill, et Sandra Lapierre, agente de développement au Centre de formation agricole de Mirabel. Bon. Bienvenue dans mon salon. C'est intéressant comme présentation, hein? Toutes sortes de liens à faire. Valérie, donc, à tour de rôle, je vais vous demander sensiblement les mêmes questions. Là. On va regarder au niveau de la promotion du métier, des métiers agricoles et la valorisation de ces métiers-là. Quels éléments vous trouvez qui sont les éléments gagnants pour réussir la stratégie, je pense, d'amener des gens à aller dans nos institutions de formation, d'aller suivre des cours, de faire de la formation continue. Donc, il faut apprendre tout au long de la vie. Et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Puis aussi, on l'a vu, là, c'est tout un réseautage, beaucoup d'intervenants. Quelles sont les collaborations souhaitées ou les facteurs de succès qui vont faire, bien, je travaille en partenariat, je suis intéressé de mieux connaître les partenariats ou avec qui vous travaillez plus précisément. Alors, oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est certain que ça va marcher, les micros? Hein? Sûrement. Alors, Valérie, vous mettez le micro assez proche, oui, ça va aller. Et puis, donc, tu travailles à quel centre d'emploi agricole? Au Centre d'emploi agricole de l'Estrie. Okay. Donc, on est situé à Sherbrooke. Tu as été coordonnatrice? Vous responsable, conseillère à la main-d'œuvre agricole pour le centre d'emploi. OK. Et puis, toi, qu'est-ce que tu fais au niveau qui touche la valorisation des métiers ou en lien avec la formation chez vous? C'est quoi? En fait, on fait vraiment beaucoup de choses. Je saisis à peu près toutes les opportunités possibles qui se présentent, en fait, pour le Centre d'emploi agricole. Donc, que ce soit participer à des activités style midi-carrière dans les écoles ou des demi-journées ou des présentations... À quel niveau? Au niveau secondaire, principalement. On fait aussi des présentations directement en classe. Donc, ça dépend toujours de la formule que les écoles vont utiliser. Je vais aussi faire des présentations dans le cadre du programme « Je cultive ma citoyenneté ». OK. Donc, là, on parle toujours, tu m'arrêteras si on est... Tu es toujours dans la zone, dans le sweet spot, là, dans l'enclave, à ce moment-là, dans le hockey, tu es toujours dans le troisième secondaire. Est-ce que c'est pas mal dans cette catégorie de jeunes que tu t'adresses? Ça part de secondaire 1 aller jusqu'à 5. Okay. Je vais adapter mes présentations en fonction vraiment là, des niveaux. Mais tu ne perds pas une occasion, donc. Mais non. Quand même, tu restes toujours beaucoup au niveau du secondaire. Donc. Oui, j'ai même eu, cette année, dans le cadre du programme « Je cultive ma citoyenneté », j'ai même eu des groupes, en fait, que eux sont plus... ils sont pas au niveau secondaire directement, mais ils sont pas à l'âge d'être au niveau primaire. Donc, c'est plus... Là, je cherche le terme, puis il me vient pas en tête. Là. Entre le secondaire et Bien, en fait, c'est des classes plus spécialisées, en fait. Oui, en adaptation, en fait. Okay. Ouais. Fait que j'ai eu aussi ce type de groupe-là cette année aussi. OK. Puis, alors là, tu leur présentes les facettes du métier, l'intérêt, les bons côtés? Les bons, il y a des mauvais côtés aussi. Bien, des mauvais côtés, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas tout mettre ça super... mettons, sur un beau plateau d'argent, l'agriculture, tout est merveilleux. T'sais, comme n'importe quel emploi, il y a des aspects plus négatifs aussi ou qu'on va moins aimer. Mais en fait, dépendamment du groupe d'âge, je vais y aller d'introduction avec un questionnaire. Donc, je me suis monté un gros carton avec plein de couleurs. Je fais des questions à main levée pour faire participer les élèves. Donc, pour en fait susciter, voir s'ils ont déjà un intérêt, en fait, pour l'agriculture. Donc, je vais commencer avec ça. La vidéo, je prends le champ, je l'utilise beaucoup aussi, donc je vais faire ça. Puis sinon, en fait, c'est ça, je vais vraiment m'adapter en fonction des présentations. Si c'est secondaire 1, 2 et 3, ça va plus être du questionnement, les faire réfléchir, susciter de l'intérêt. Quand c'est secondaire 4 et 5, bien là, eux, ils ont plus des questions concernant les opportunités de formation ou les chemins qu'ils peuvent prendre. Donc, je vais y aller plus de cette façon-là avec les différents métiers, par exemple. Bon, à partir du moment avant ta rencontre, puis quand tu sors de ta rencontre, quand tu termines la rencontre, est-ce que tu vois déjà que tu as soulevé des intérêts ou tu vois des réactions? Là? Toi, tu es un élément pour faire cheminer, pour faire avancer,
réfléchir? Tu vois déjà des résultats concrets, des yeux qui Ouais. brillent ou... Oui, à toutes les fois, je vois des yeux qui brillent ou il y a des élèves qui vont venir me voir pour me parler plus personnellement, par exemple, après une présentation. Ou il y en a, quand on fait des kiosques, ils vont venir me voir une deuxième fois ou une troisième fois parce qu'ils ont d'autres questions. Puis là, leurs amis, ils tirent après, viens, on va aller ailleurs. Puis là, finalement, ils reviennent me voir toute seule après pour avoir d'autres questions, des questions plus personnelles. Donc, oui, à toutes les fois, je suis toujours satisfaite quand je repars de chaque école que je vais faire. Là. Puis, parmi les obstacles que tu pourrais rencontrer dans ces démarches-là, probablement, c'est certainement un des obstacles, c'est d'avoir une rencontre ou... Ouais. En fait, c'est ça. Le plus gros obstacle, c'est d'avoir une rencontre. Malheureusement, c'est pas tous les conseillers pédagogiques ou les conseillers en orientation dans les écoles qui vont penser que l'agriculture, c'est une belle opportunité d'emploi ou de carrière. Donc, de ce côté-là, des fois, j'ai de la difficulté à avoir même, je vais lancer un appel, il y en a qui ne me rappelleront pas du tout. Il va falloir que je retourne un courriel ou 2 fois. Ou, c'est comme si je donne un exemple, on a 23 écoles secondaires en Estrie, j'en fais environ 7-8, ce qui n'est pas beaucoup. Moi, je voudrais en faire au moins la moitié. C'est sûr que d'un côté, il faut que j'exclue les écoles privées, que c'est moins... Pourquoi ils n'ont pas le droit d'aller travailler en agriculture, ces gens-là? Bien, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'aller en agriculture, mais si on regarde au niveau des écoles en Estrie, il y a certaines écoles privées qui sont plus axées marketing ou gestion ou ces choses-là. Donc ça, ces écoles-là, j'y vais un peu moins. Mais il y a une école privée que je vais à chaque année. Donc, eux, c'est vraiment important. La conseillère en orientation, elle veut absolument que les élèves voient tous les aspects au niveau de l'emploi, tous les différents types d'emplois. Donc, la seule difficulté que j'ai à ce niveau-là, c'est que souvent, je vais être à côté d'un kiosque qui est hyper intéressant, comme la police. Donc, donc, il y a à peu près 15 étudiantes qui vont être au kiosque, mettons, de la police, du service de police toute la journée. Puis moi, je vais en avoir 2, 3. Des fois, je peux être une demi-heure sans rien. Donc, ça, c'est un autre obstacle, mais je me suis dotée d'attrait. T'es tous bien d'être à côté d'un kiosque qui pogne que d'être à côté d'un kiosque qui pogne pas. Non, mais ça prend des choses pour attirer aussi. Alors, j'ai développé ça. Donc, comme quoi? J'ai un ami qui s'appelle Biscuit. C'est un lapin, donc ça attire l'attention des élèves. Fait que j'apporte un petit lapin, puis c'est stupide, là, mais dans le fond, ça fonctionne très bien. Toutes les écoles que j'étais allée, ça a été super winner. Donc, j'apporte quand je peux, là, parce qu'il y a certaines écoles qui veulent pas ou la logistique est moins bonne pour transporter toute la cage avec... Mais si je comprends, tu as une vingtaine d'écoles. Si tu en fais 7, donc, est-ce que tu vas avoir fait les 20 sur 3 ans? Ou c'est toujours les 7 mêmes? Bien, il y a certaines écoles que je retourne à chaque année. Il y a des années que je fais une école, d'autres années, je la fais pas. Donc, peut-être que dans 3 ans, je vais en avoir fait peut-être pas 20, mais une quinzaine environ. OK. Ouais. Puis, en termes de collaboration souhaitée? Bien, c'est sûr, un peu plus au niveau, dans le fond, des conseillers pédagogiques, des conseillers en orientation. Donc, vraiment, c'est celui avec les écoles. Sinon, au niveau j'ai déjà des bonnes collaborations avec les professeurs de la technique de GTA au Cégep de Sherbrooke. Donc, je fais déjà des partenariats avec eux. Même chose avec le centre régional. C'est la technique de gestion de Oui, la technique de gestion d'exploitation agricole. Donc, on a déjà un partenariat avec eux. Même chose avec le centre de formation professionnelle de Quaticook. On a un partenariat avec eux autres aussi. Puis, on a le MAPAC avec qui j'ai déjà des bonnes collaborations. Donc, souvent, on y va en équipe. Fait qu'on fait un escouade d'agriculture, en fait. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bien, on s'appelle pas comme ça, là, mais on se monte un bon kiosque, puis on a des cartons, des affiches avec bien de la couleur, le gros questionnaire ils peuvent malayer aussi. Ils peuvent répondre eux-mêmes à leurs questions, aux questions s'ils veulent. Donc, on a fait avec... Et naturellement, le tout accompagné de biscuits. Oui, avec biscuits, bien entendu. Naturellement. C'est intéressant. Guylaine Martin. Alors, Guylaine, tu es la répondante en formation agricole à Victoriaville. Pour le collectif régional en formation agricole du Centre du Québec, c'est ça. OK. Donc, les collectifs, c'est des tables de concertation en formation agricole. Donc, tous les partenaires concernés par la formation sont là. Les maisons d'enseignement avec l'option agricole, l'UPA, le MAPAC, la financière agricole et Emploi Québec qui finance les formations et d'autres partenaires selon les régions. OK. Et vous autres, comment vous faites pour valoriser? Est-ce que c'est valoriser l'emploi ou c'est d'attirer des gens pour aller suivre de la formation continue? Votre objectif principal? Concrètement, on est beaucoup dans la formation sur mesure auprès des producteurs, mais quand
On va venir en appui pour les formations qui s'adressent aux adultes qui voudraient effectuer un retour aux études. Par exemple, on va aider les maisons d'enseignement à promouvoir l'attestation d'études collégiales en gestion d'entreprises agricoles. On va aider les maisons d'enseignement à promouvoir l'attestation d'études professionnelles en élevage de bovins laitiers ou en production porcine. On va aider à promouvoir l'attestation de spécialisation professionnelle en lancement d'entreprises agricoles. Ça, c'est une initiative du Bas-Saint-Laurent. Ils ont spécialisé le 330 heures de lancement d'entreprise, puis ils en ont fait un groupe agricole. OK. On va aider, par exemple, aussi le démarrage d'une entreprise de transformation agroalimentaire. Donc, la maison fait son offre, mais nous, notre rôle, c'est d'avoir le plus gros réseau de contacts possible dans la région, d'être amis de tous les intervenants du secteur, puis de répandre la bonne nouvelle. Vous êtes le courtier que M. Bélanger parlait ce matin, là. Oui, je pense qu'on a un peu ce rôle-là. Pour les DEP classiques, puis les diplômes d'études collégiales classiques, on va faire plus du référencement. Appel, là, il faut savoir, il faut donner le bon numéro de téléphone puis l'envoyer dans le bon bureau pour pas qu'ils se perdent. Mais pour quand ça concerne les adultes qu'on veut revoir en formation, là, on fait marcher notre réseau de contacts. Par exemple, pour l'attestation d'études collégiales, au Centre du Québec, on a eu 9 groupes depuis 2004. Puis, je prétends qu'on n'y serait pas arrivé sans la concertation. Fait je tiens au courant les gens qui ont intérêt, qui ont dans leur bureau des jeunes qui ont projet de s'établir en agriculture, des fois avec, par exemple, un premier DEP en production animale, puis des fois sans rien. Puis là, eux relaient la bonne nouvelle, tu regardes, tu pourrais peut-être faire l'attestation d'études collégiales, c'est 2 jours par semaine sur 2 hivers. Puis là, moi, j'accumule les noms là, de ces intéressés-là, puis je réponds aux questions. Par monter une cohorte. Puis je finis par monter une cohorte. Oui, c'est ça. Tout un défi. Ouais. Oui, mais les premières années, on y arrivait 2 doigts dans le nez. Oui, c'est pour ça que j'encourage les régions à regarder cette avenue-là, parce que ce que je remarque, c'est que ceux qu'on a, les maisons d'enseignement ont toujours peur au cannibalisme, ont toujours peur qu'on les enlève de la clientèle, alors que c'est des gens qui sont déjà établis, c'est des gens qui ont déjà des enfants, c'est des gens qui ont des animaux à s'occuper le matin. Donc, la formule de 2 jours par semaine, elle est parfaite pour eux. Ils ne pourraient pas s'investir 5 jours par semaine. Puis, il faut qu'ils soient à la ferme pendant l'été jusqu'aux récoltes. Donc, les avoir avec nous l'hiver, c'est une formule gagnante. Puis, on fait aussi la promotion de la formation en ligne. Puis, même si moi, j'ai une région assez ramassée, Centre du Québec, tout est à 100 km c'est 100 km entre les 2 coins. Mais je vais faire la promotion de l'AEC parce que je sais que peut-être qu'à Saint-Martyr-Canadien, il y a un jeune qui aurait besoin d'une formation, puis que c'est un petit aria se rendre à Nicolette ou à Victoriaville. On a vu l'exemple même de ce matin, là, c'est au cégep de Victo, là, que les gens ont commencé en présentiel, puis après ça, ils ont migré vers le virtuel pour moins voyager, justement. Mais je vais faire aussi la promotion du DEP de Caroline Marchand, parce que s'il y a des gens qui ont des besoins de plus de niveau technique. Puis pour compléter tout le volet de l'AEC, là, elle est offerte soit en téléprésence, de jour, de soir par la région de Chaudière-Appalaches, le cégep de Beauce-Appalaches, puis de jour en ligne par l'Abitibi. Donc, il y a 3 formules. Pour l'instant, là, il n'y a pas de compétition. Tu choisis la formule qui te convient mieux selon ta réalité. Ah, c'est super intéressant. Puis, là, tu vois, c'est quoi les éléments qui sont les plus gagnants là, pour attirer des gens ou pour faire travailler ces gens-là ensemble? Là? Ce qu'on a remarqué, après qu'on a eu le premier groupe, ça a bien parti. C'était un bon groupe qui était dynamique. Maintenant, le bouche à oreille fait une partie du travail. Donc, ceux qui ont... Le bouche à oreille, est-ce que ça inclut tous les médias sociaux? Probablement. Moi, je fais circuler la bonne nouvelle, puis j'ai besoin de relayeurs. C'est une des clés du succès. Il faut que la relève me relaie, il faut que les agricultrices relaient, il faut que la financière relaie. Puis, c'est ça, vu qu'on a eu plusieurs groupes, l'information circule entre eux. Ils peuvent témoigner que c'est faisable, puis qu'ils sont arrivés à concilier la ferme, la famille et les études. Okay. Donc, ça fait une partie du travail. C'est quoi les principaux obstacles que tu rencontres quand même là, à travers ça? Les principaux obstacles, c'est la nouvelle réalité là, ils ont beaucoup de travail à la ferme, il y a moins de disponibilité qu'ils en ont déjà eu. C'est une nouvelle réalité?
Non, ça a toujours été... Mais, on pensait que l'automatisation allait tout régler, là, puis elle n'a réglé Ils ont un juste bout, grossi mais... le troupeau, là. Oui. Avec les 3 traites, bon, il faut y faire, les 3 traites, là. C'est pas le robot qui s'occupe de ça? Pas partout encore. Le rythme de la vie, en tout cas, c'est... Faut vraiment... Puis je pense qu'il y a aussi, je sais pas si je me trompe, là, mais le bout qualité de vie aussi un peu ménagé pour passer du temps avec la famille, parce qu'il fait un temps là, c'était juste le travail. Après ça, peut-être travail a fait un peu de place à la formation, mais là, la qualité de vie au niveau de la famille aussi essaie d'avoir une approche équilibrée. Je pense qu'on l'a vu dans les vidéos, on le voit dans les différents témoignages aussi. Peut-être qu'il y a un peu plus de temps consacré aux activités familiales ou en tout cas aux loisirs aussi. Effectivement, là, on s'éloigne pas. Une nouvelle réalité, c'est ça. C'est ça, mais ils font du skidoo comme les autres. C'est ça, ils vont dans le sud comme les autres. C'est ça. Ça, c'est une nouvelle réalité. Ils veulent avoir, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on dit aux gens. Là, regarde, venez travailler dans l'agriculture, c'est pas être attaché après l'étable 365 jours par année. Donc, on va avoir une qualité de vie. Mais ça inclut aussi moins de temps pour la formation. Ça, c'est se donner une plus grande qualité de vie parce qu'il y a le travail, il y a la qualité de vie, puis la formation. Donc, c'est ça, ça fait partie du défi toujours de libérer du temps pour la formation, là, que les gens vont aller les suivre. Oui, mais avec le sur-mesure de courte durée, on les voit, mais le courte durée est de plus en plus court à cause des autres obligations. C'est ça. Moins de temps consacré encore. Une journée, 2 jours, 3 jours, on a fait un gros effort. OK. Puis, parmi les collaborations que tu souhaiterais pour que ça allait en faire plus ou d'aller chercher peut-être plus de relayeurs, de multiplicateurs encore pour aller convaincre les gens de maintenir à jour leurs compétences ou d'aller chercher des... Bien, il y a 2 collaborations que je recherche. On a eu un outil qui était la Semaine québécoise de formation des adultes qui a été abandonné. Ouais, Donc, l'an dernier. Et qui était, pour nous, c'était comme un train dans lequel on embarquait pour promouvoir les adultes qui se formaient. Donc, on se plaît à rêver de peut-être se faire une semaine de la formation agricole. Fait que ça serait une grande collaboration de tout le réseau à avoir, mais on s'est permis de rêver. Bien, on est content. On a du monde du MELS, on a du monde du MAPAC ici. Je fais un petit coup de chapeau aux fonctionnaires qui ont réussi à avoir de se négocier l'autorisation de se déplacer pour venir ici. Mais moi, j'apprécie, puis je vous fais vraiment un coup de chapeau. C'est pas évident. Je sais qu'avec la période, les contraintes qui sont imposées aux fonctionnaires, je pense que ça démontre un très grand intérêt, je pense, à la participation pour toute la formation agricole. Mais donc, une semaine de formation, si on n'a plus la semaine québécoise. La semaine québécoise donc, on se cadrera une semaine de la continue. formation agricole. Il faut juste la passer entre la semaine du tabagisme et la semaine de prévention du suicide. Oui, puis la prévention des accidents à la ferme aussi. Mais j'ai une autre collaboration que je demande. Et je l'ai appris récemment que par rapport au diplôme d'études professionnelles en mécanique agricole, les concessionnaires ont tendance à aller chercher les étudiants avant qu'ils terminent les DEP. Alors, je fais un appel, peut-être un petit devoir à M. Pierre Lemieux, d'appeler le président de l'Association des concessionnaires pour que cet état-là soit dit, puis qu'il y ait une collaboration des concessionnaires de machinerie agricole pour les laisser finir les DEP, puis peut-être une collaboration du système scolaire pour les aider à aller sur le marché du travail. Je suis sûre qu'on est capable de trouver une solution là, pour qui finissent les DEP. Ils peuvent signer les recrues, là, comme on dirait dans le hockey, ils peessent signer les recrues, mais qu'ils laissent finir de faire leur temps dans le junior. C'est ça, là? Si on peut faire un comparable, donc de ne pas les passer sur... Ben oui, c'est sûr, quand c'est tellement triste quand tu es à quelques mois d'avoir ton papier, d'avoir ton DEP, puis là, tu sautes dans le marché du travail, puis tu n'iras jamais les refaire. Le 3 mois de cours à temps partiel, parce que la vie va t'attraper au passage et toutes les obligations. Fait que les messages sont passés. Merci beaucoup. Merci. Peter Enright, directeur du programme Farm Management and Technology au McDonald College. Mais vous avez 2 volets, Peter, au Collège McDonald. Oui, on a un volet collégial où on offre en anglais le programme GTA. En anglais, c'est Farm Management Technology. Puis on a bien sûr nos programmes baccalauréat, génie agricole, mon ancien programme, agroéconomie et agronomie, bien sûr. Oui, tu as plusieurs de tes finissants qui sont ici dans la salle aussi, là.
J'en connais au moins 2, 3, non? Oui. Alors, comment vous attirez des étudiants dans votre programme? Comment vous vous y prenez? Donc, il y a peut-être 2 activités qu'on fait. Un, c'est plutôt général, c'est la promotion de la faculté comme telle. Donc, on a un ferme expérimental, c'est ouvert au public. Chaque printemps, on reçoit 3 000 à 4 000 écoliers de niveau primaire qui vont visiter la ferme. On a un camp de jour pendant l'été où on va accueillir pour une semaine des jeunes d'école début de secondaire qui vont explorer un peu c'est quoi l'agriculture, tu fais quoi dans la vie. Et c'est sûr qu'on met toujours ça dans le contexte de l'agriculture, mais aussi de la science. Donc, on essaie d'attirer des jeunes qui sont intéressés dans la science parce qu'on est une faculté de sciences appliquées. On est juste à côté d'un cégep, d'un certain envergure, John Abbott, qui a 6200 élèves. Et on travaille avec le programme de sciences avancées pour les accueillir dans les labs de nos chercheurs sur le campus pendant une session qui fait des choses intéressantes, qu'ils ont une perception de c'est quoi la gamme de possibilités en agriculture. Donc ça, c'est toutes les démarches, promotion de la faculté, promotion de l'industrie comme telle. Pour le recrutement, on a évidemment un bureau de recruteurs, mais aussi dans notre programme collégial, on a un recruteur parce qu'on visite les écoles secondaires. Et je viens d'apprendre quelque chose cet après-midi à travers M. Cournoyer. On travaille beaucoup au niveau collégial et au niveau universitaire avec des images. Donc, les dépliants qu'on a, l'information, le site web, la page Facebook, c'est beaucoup axé sur les images. Justement parce que le monde fait un choix émotionnel plutôt que rationnel. Donc, ça confirme votre stratégie. On sait très bien que ça fonctionne, c'est attirant, mais on vient d'avoir un peu de théorie en arrière de ça. Donc, pour le recrutement, on fait ça d'une façon que tout le monde fait ça. On visite des écoles secondaires pour le collégial, on est à des expos agricoles, salons d'agriculture. Je fais juste sauter sur l'occasion. C'est Oui. quoi l'accueil des écoles secondaires? Est-ce que vous êtes bienvenus partout? Ou Valérie, elle a le tiers des écoles, elle, qui donne On a un peu nos bassins traditionnels. Donc, les écoles régionaux dans les milieux anglophones, où ils nous connaissent, puis on le connaît. Donc, on est toujours bien accueillis. Les écoles de la région Vaudreuil-Soulanges, francophone, c'est un peu notre bassin aussi. Donc, on est assez bien Vous allez aussi dans des écoles francophones? Oui, bien, tu vois, Vaudreuil-Soulanges, Saint-Polycarpe, un peu sur la rive sud, parce qu'on est le collège local pour eux autres au niveau collégial et à une certaine mesure au niveau universitaire aussi. Oui, mais vous êtes une institution. Oui. Hein? Puis même dans le milieu, je suppose que dans le milieu anglophone, vous êtes une institution, donc dans le milieu rural, c'est... Oui, mais on a toujours été la faculté à McGill qui était le plus... qui avait le plus de balance linguistique. Donc, on a toujours été l'école d'agriculture de l'ouest de Québec. Sud-ouest, en fond. Donc, je pense qu'on est bien accueillis. On ne fait pas au centre-ville. On ne fait pas Laval. Donc, on fait nos bassins traditionnels pour l'école secondaire. Et les cégeps, c'est sûr qu'il y a des caravanes qui font des tournées à toutes les cégeps. Ah oui? Oui, oui. Pour baccalauréat, au niveau baccalauréat. Alors, c'est quoi les éléments déclencheurs que vous voyez chez les jeunes là, qui vont... C'est l'étincelle qui va faire que j'embarque. Il y a 2 types des élèves qu'on voit quand on fait le recrutement. Ceux qui sont issus d'un milieu agricole qui ont déjà fait le choix depuis longtemps. Donc, c'est vrai au collégial et c'est vrai au baccalauréat. Ils savent depuis longtemps, c'est ça que je veux faire. Donc, eux autres... C'est naturel. C'est naturel. Et pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole ou ceux qui sont un peu indécis, c'est la première question qui sort, c'est toujours, c'est beau votre programme, mais je vais faire quoi dans la vie? Donc, c'est vraiment l'intérêt qu'ils ont pour découvrir c'est quoi la carrière, c'est quoi les carrières, c'est quoi les positions, c'est quoi le domaine, ça fonctionne comment? Donc, ça, c'est vrai au niveau collégial, quand on voit des gens qui ont un intérêt pour l'agriculture, mais pas beaucoup de connaissances, c'est vrai au baccalauréat. Les gens qui veulent travailler avec nature, qui veulent travailler à l'extérieur, mais ils ne sont pas tout à fait clairs de c'est quoi les carrières. Donc ça, il faut vendre ça, il faut expliquer ça. OK.
Pour en faire plus, c'est quoi les obstacles? Je vais vous mettre dans la même question. Les obstacles et les collaborations souhaitées pour pouvoir... Mais je pense que le premier obstacle, c'est peut-être l'agriculture n'est pas sexy. c'est pas sexy, hein? Nos recruteurs vont nous dire que quand tu fais un tab, quand tu fais une activité, surtout à McGill, ils vont poser la question médecine, droit, génie, Caitlin. C'est pas mal ces trois-là. Et la culture ne sort pas nécessairement. Nos recruteurs sont assez habiles Ils peuvent faire des carrières de député pour le NPD aussi. Si? Ils peuvent faire des carrières de député pour le NPD aussi. Est-ce que c'est une carrière On verra ça à cet à automne. long terme ou à court terme? Ça, c'est à voir. Mais vous avez quand même produit, vous avez quand même développé plusieurs nouveaux députés, là, on peut dire. Ouais. Ouais. Mais Donc, les obstacles et les collaborations souhaitées. Donc, Mais- pas sexy. oui, ça c'est un obstacle peut-être pour faire le recrutement, mais j'ai formé l'observation et je pense que tout le monde sont d'accord. Dès qu'ils connaissent la culture, ils vont aimer la culture. Donc, notre défi, c'est quand on reçoit un élève, soit collégial ou baccalauréat, et on l'avait promis qu'on va vous donner une formation qui va amener à une position intéressante, on doit livrer ça. Donc, on travaille beaucoup avec les stages, on travaille beaucoup avec les personnes qui offrent les stages. On a un jeune carrière où on a quasiment 2 ou 3 fois plus des positions disponibles que des élèves. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage expérientiel que tout de suite, en partant, ils voient, c'est ça la carrière. Donc, eux autres, ils ont le choix de poursuivre ou non, mais la grande majorité vont poursuivre parce qu'ils sont contents avec leur choix. OK. Ouais. C'est intéressant. Taux de placement, 100 Oui, si tu veux avoir une position, il y a une position. Le problème peut-être, c'est la régionalité. Parfois, Ouais. ça fonctionne bien. Parfois, c'est moins intéressant. Mais les opportunités sont là. Oui. Oui. OK. Et c'est ça. Faut juste que Y a- quelqu'un y a-t-il des sorte un peu. collaborations que tu souhaiterais plus développer On n'a pas avec des partenaires ou on n'a avec... pas des collaborations formelles, mais on a toujours des collaborations informelles. Ouais. Dans le fond, Non, mais on a- moi, ce que je suis intéressé de savoir, Ouais. Peter, y a-t-il Oui. du monde que tu voudrais collaborer et qui ne collabore pas avec toi? ben, je suis assez à l'aise avec tout le monde. Ouais. Non, mais c'est les Non. gens qui ne seraient pas à l'aise de dire moi, je ne suis pas intéressé. Puis là, je dis moi, Ben, j'aimerais ça travailler avec ce monde-là, puis ils ne sont pas intéressés de travailler avec moi. Non, on n'a jamais ressenti ça. Déjà, on travaille avec Tant mieux. des autres maisons d'enseignement. Si on a un élève qui est quasiment fini, mais il manque un cours, on va les dire peut-être Saint-Hyacinthe, c'est plus proche, ou Saint-Jean, c'est plus proche. Finis cette cours-là. Fais ça à cégep à distance. Il y a un cours à distance à offrir ailleurs. Même chose au baccalauréat. Tu veux prendre ces cours-là, peut-être faire une session à Laval ou peut-être faire une session à Guelph. Donc, toujours dans cette optique de bien servir Ouais. l'élève. C'est ça. Que Une lui ou approche elle- très professionnelle pour s'assurer qu'il va C'est sortir ça. avec son diplôme. Là. C'est ça. Ouais, super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Sandra Lapierre, Oui, Centre bonjour. de formation agricole de Mirabel. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je suis agente de développement là-bas. Je travaille à la promotion de nos programmes réguliers, donc des DEP qui sont en lien avec le monde agricole, mécanique agricole, production horticole, production animale, réalisation d'aménagements paysagers et fleuristerie. Puis, je travaille également là, étroitement avec la répondante en formation agricole de notre Cindy, là, qui est juste ici derrière la tribune. Je travaille, c'est ça, avec elle justement pour organiser des cours en formation continue. Donc, notre centre organise une trentaine de cours là, au moins là, par année. Vous avez combien d'étudiants? En formation continue, Ou en formation professionnelle? on est un petit centre de formation professionnelle, donc tous les programmes confondus, on est environ une centaine là, à l'intérieur du CEFAM. Très bien. Puis, c'est quoi comment vous faites pour recruter? C'est quoi vos Pour éléments recruter, gagnants, c'est ça. là, par Nous, on rapport à lutte ça? vraiment contre deux préjugés, soit la formation professionnelle et le monde agricole. On a rajeuni là, notre image, justement, pour avoir, hélas, je ne les ai pas avec moi, mais pour avoir une image, justement, plus jeune, avec des couleurs plus vives, puis tout ça. On a une page Facebook également où les potentiels futurs élèves peuvent aller voir là, des albums thématiques, les élèves dans le cadre de leur formation. Fait que ça se veut à la fois pour attirer les jeunes, bon, les médias sociaux, puis tout ça, puis informatif à la fois. Puis, on a du nouveau cette année, on fait de la tournée scolaire.
Alors, ça s'était déjà fait auparavant, mais là, on a une nouvelle formule. Je vais dans les écoles secondaires avec mon collègue enseignant, puis on fait une présentation qui se divise en 2 volets. D'abord, c'est ça, on leur parle vraiment de la formation professionnelle au sens général, comme quoi la formation professionnelle, c'est pas une fin en soi, que ça peut même être un tremplin, là, justement, vers l'avenir, parce que on peut faire un DEP, puis par la suite, travailler dans le métier qu'on va avoir appris, puis poursuivre nos études, là, justement, au collège et même à l'université. Donc, on leur parle de ça, la connaissance de soi, puis justement que c'est important d'être, tantôt, on parlait de passion, c'est important d'être passionné parce que ça donne du sens, justement, à nos efforts. Puis, c'est ce qu'on leur dit, parce que souvent, si on leur parlait d'emblée des programmes qu'on offre à notre centre, là, ils sont un peu là, comme, c'est pourquoi... ils viennent nous vendre quelque chose, fait qu'ils sont moins réceptifs. Fait qu'on commence toujours en leur parlant d'eux autres, que justement, on vise vraiment les 4e secondaires parce que c'est vraiment l'heure des choix. Puis par la suite, on parle de nos programmes, mais plutôt là, justement que d'ouvrir nos prospectus, puis là, de lire les compétences, de parler de préalable, puis tout ça, et de risquer de mourir d'ennui sur nos épaules. On le fait davantage sous forme de quiz. Fait que là, j'ai fait super diapo, là, justement, avec la musique de The Price is Right. On a des micros, pas comme celui-là, mais avec une boule de styrofoam, des brillants, puis tout ça. Puis, on passe là, justement à travers de tous les programmes, là, justement, de façon ludique. Fait que, exactement. Fait que c'est à la fois interactif, ludique, informatif. Fait que ça leur donne un bon tour d'horizon, là, justement, sur les programmes qu'on offre au centre de formation. Alors, vous filmez ça? Non, pas encore. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ça serait, on serait intéressé à un prochain colloque, on pourrait présenter la capsule. Donc, dans les obstacles, l'agriculture, le secteur agricole fait partie de l'obstacle quand même. Bien, le secteur agricole, c'est ça, c'est moins séduisant parce que moi, quand j'insiste vraiment pour rentrer là, justement dans les classes de 4e, 5e secondaire au régulier. Fait que souvent, ma porte d'entrée dans les écoles secondaires, c'est le conseiller en orientation. Mais le conseiller en orientation n'a pas de classe qui lui est propre. Fait que parfois, c'est difficile justement parce que lui doit, premièrement, croire en mon idée. Puis ensuite de ça, se tourner puis aller voir justement des enseignants pour qu'ils nous ouvrent la porte de leur classe. Mais une fois que c'est fait, là, on connaît beaucoup de succès là, avec cette présentation-là. Puis le but, c'est de piquer premièrement, de leur montrer qu'on existe, parce que le Centre de formation agricole de Mirabel existe maintenant depuis 20 ans, et moi, je me plais toujours à dire 20 ans est toujours méconnu, parce que même sur notre propre territoire, donc notre commission scolaire, dans les établissements, là, justement, secondaires, les élèves, c'est ça, une des premières questions qu'on va leur poser, c'est « Connaissez-vous le Centre de formation agricole de Mirabel? » Puis là, vraiment, là, criquet dans la salle. Les élèves ne nous connaissent pas. Fait que moi, je pars vraiment du principe de base qu'on ne peut pas s'inscrire dans des formations dont on ignore l'existence, puis encore moins faire un métier, là, justement, en lien avec ces formations-là qu'on ignore. Fait que nous, notre but, c'est de les informer qu'on existe, piquer leur curiosité pour qu'ils viennent par la suite faire l'activité élève d'un jour chez nous. Ils vont se retrouver là, justement dans une classe, puis tout ça, rencontrer les profs, les élèves, toucher là, justement à en quoi ça a trait là, justement les différents programmes, voir les installations, puis tout ça, puis là, pouvoir faire un choix éclairé. Est-ce que ça me branche, ça me branche pas? Puis bien sûr, on a les portes ouvertes, puis tout ça pour... Ça fonctionne-tu? Si ça fonctionne, oui. si... Ces rencontres-là, est-ce que ça fait déclencher des démarches, des inscriptions? Bien, pour le moment, c'est tout nouveau, là, parce qu'on a débuté là, justement cette formule-là, c'est ça, à la rentrée scolaire en septembre. Puis, on va les relancer, là, justement, au moyen de capsules, puis tout ça, pour qu'ils viennent nous voir, là, justement, à la porte ouverte. Moi, je pense que définitivement, ça fonctionne. Bien, ça fonctionne parce qu'on remplit notre mission numéro 1 qui est de se mettre sur la map et de leur faire part de nos programmes. Puis on fait partie de la même commission scolaire, là. Fait que moi, je pense que le premier objectif, c'est justement de se faire connaître, puis là, ensuite de ça, piquer leur curiosité. Fait que je saurais vous dire plus tard si on a eu plusieurs inscriptions, par exemple, pour élèves d'un jour, puis éventuellement pour nos programmes, là. OK. La question sur les collaborations, est-ce qu'il y aurait des... Bien, collaboration souhaitée, c'est bien sûr, c'est ça. Moi, je suis toujours fascinée de voir qu'on a de la difficulté à entrer là, dans les écoles secondaires pour aller parler à la fois de formation professionnelle puis parler d'agriculture. Fait que davantage, justement, de collaboration de la part des établissements secondaires, ça serait vraiment souhaité. Ensuite de ça, les jeunes, c'est ça,
ils veulent s'identifier là, justement à un modèle, à quelqu'un, à des entreprises qui leur ressemblent. Puis souvent, c'est ça, comme les jeunes, justement, sont coupés du monde agricole. Auparavant, il y avait soit leurs parents ou encore un oncle ou quelqu'un. Il y avait au moins, il allait à la ferme au moins une fois par année. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis on le voit vraiment qu'ils sont déconnectés de l'agriculture. Par exemple, dans le cadre du quiz, on pose la question combien de pis a une vache? Puis là, on passe vraiment, là, ça passe genre de 10 à 22. C'est vraiment super rare là, que les gens ils disent ben il y en a un pis finalement. Donc c'est ça, ils sont vraiment déconnectés du monde agricole puis tout ça. Fait qu'on veut. Excusez, j'ai comme perdu le fil. Non, c'était quoi la... Non, ben, les collaborations, tu disais que tu voulais... Ah oui, donc pour donner là, autres. justement une image, là, un modèle justement qui vont pouvoir se retrouver là-dedans, eux, ils ont vraiment l'image figée de l'agriculteur, genre grand-père Joe dans le fond d'un champ, avec ses bottes en caoutchouc puis tout ça. Puis c'est intéressant justement, avec des nouvelles entreprises, là, justement comme la ferme Tournesol, de leur présenter ces modèles-là, que l'agriculture, là, c'est plus juste ça. Là, il y a des super belles entreprises, justement, au Québec, qu'on peut là, davantage leur montrer pour leur donner le goût à l'agriculture. Fait que peut-être c'est plus dans ce sens-là, justement, de faire davantage la promotion, là, de mettre des nouveaux modèles en place. Parfait. Pour que les jeunes s'y identifient. Merci. De rien. Bon, merci beaucoup à nos 4 panélistes. D'accord. Louis, je vais commencer avec toi. Alors, on voulait que tu aies l'occasion de voir un peu ce qui se faisait en agriculture et puis t'entendre des collaborations parce qu'on intervient, on essaye d'intervenir sur le terrain pour à tout le moins démontrer que l'agriculture est présente et qu'il y a des emplois intéressants. Avec ce que tu as entendu de nos 4 invités, est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie? Tout à fait. Moi, j'ai identifié 4 aspects qui sont à la fois des éléments constructifs puis qui m'amenaient des pistes de réflexion sur des moyens. Si ça ne dérange pas, là, oui, je les exposerai très vite. D'abord, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de créativité dans les moyens. Chacun de son côté fait des choses ici et là. Puis je me dis, peut-être que le temps est venu de commencer à se demander qu'est-ce qui marche auprès de qui et pourquoi. Là, c'est mon côté chercheur qui parle. Mais à un certain moment, on génère des idées, mais il faut peut-être commencer à réfléchir. On est peut-être rendu à l'étape de les cibler. C'est l'impression que ça me laissait, parce que ça, on ne sait pas qu'est-ce qui marche auprès de qui et pourquoi. Deuxième élément, les contacts. J'ai vu que c'est important, entrer dans les écoles. On parlait des conseillers d'orientation, une réalité que je connais bien, puis j'étais tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Puis à un moment donné, on a parlé de LinkedIn. Ce que je trouvais intéressant, c'est que, tu sais, dans LinkedIn, il y a la notion des relations de contact de deuxième ordre. Bien, si vous voulez avoir d'autres, le CO qui ne participe pas, peut-être qu'en demandant au CO qui participe, de lui servir d'entremetteur pour l'autre. Ça peut être un moyen, ou comme dans n'importe comment, souvent, les comme gens... Comme l'assurance, hein? Ben, oui, comme un domaine que je ne connais pas, tout à fait. Non, mais les vendeurs d'assurance, souvent, Oui. là, ils vont te voir. Puis là, t'aurais-tu un beau-frère à me recommander? Puis là, ils gardent... Puis le beau-frère va se laisser plus convaincre par l'autre beau-frère que par la personne qui va arriver de loin. Encore une histoire de famille, hein? Oui, histoire de famille. 2 derniers éléments, je tiens à souligner, puis on mise beaucoup sur les élèves. Je trouve ça très bien, on cherche à rejoindre les élèves, puis c'est une logique intéressante. Mais, vous savez, moi, ce que ça m'amenait, je me disais, est-ce qu'on pourrait rejoindre d'autres publics que des élèves? Puis tout ne se passe pas dans les écoles. Tu sais, si on pense, par exemple, à Emploi Québec, il y a une panoplie de gens qui sont en recherche d'une réorientation de carrière, qui ont un background. Il y a plein d'adultes. Est-ce que c'est pas d'exclure les élèves, mais j'ai l'impression que ça me laisse des fois, c'est que on focus dans cette idée-là de prendre un jeune qui va vouloir faire toute sa carrière, alors qu'on sait qu'on va changer de carrière immanquablement. On va exercer tous chacun 8 à 12 emplois dans notre vie, peut-être 2, peut-être des fois même 3 changements de carrière. Bien, il y a des gens qu'on pourrait aller rejoindre de d'autres façons. La semaine, quand on nommait la Semaine québécoise de l'éducation des adultes, je crois, bien, sûrement que c'est d'autres publics qui pourraient être intéressants à rejoindre. Donc, ça, c'était ton deuxième public cible. Là. On a parlé des 14 ans puis à peu près des 25 ans.
Ouais. On va Ben, on va avoir l'occasion d'en reparler C'est là, ça. dans les tables rondes. Puis rajoutons Dans la- rapidement les collégiens universitaires déçus qui OK. pourraient envisager quelque chose. Dernier point rapidement, l'importance de faire vivre. Ce que je réalise, c'est qu'on on a parlé de plusieurs initiatives. Hey, j'ai trouvé ça le fun, le camp de jour des jeunes. Ça, je trouvais ça le fun. Je pense que c'est monsieur Monsieur Enright là-bas. Enright. Ça doit être le camp de jour. C'est le camp de jour pour les jeunes du West Island. Je ne sais pas s'ils couchent ou s'ils voyagent soir et matin, Peter. Et ils voyagent soir et matin? OK. Ouais, donc, c'est assez intéressant c'est parce que c'est en milieu urbain, puis ils peuvent aller à la ferme sur une base quotidienne. Fait que c'est intéressant. Puis dernier élément sur le faire vivre. Pourquoi? Parce que j'ai aimé un commentaire qui était dit, le double préjugé. Tu sais, il y a des préjugés contre l'AFP, puis parmi les programmes de l'AFP, il y a des préjugés contre l'agriculture. Donc, on ne réussira pas à passer au travers juste par de l'information. C'est juste vraiment par du la hockey de sollicitation. rattrapage, hein, ça? Faut aller sur la patinoire, puis il faut faire jouer au hockey les jeunes s'ils veulent développer le goût du hockey. C'est un peu la même chose. C'est bon, merci. Luc, t'aurais-tu encore une petite manchette pour nous autres? Ben oui, ben c'est sûr. Moi, écoutez, j'ai des opinions bien arrêtées. Et puis, ouais, je pense que l'agriculture, il y a des chances qu'ils fassent les séries cette année. Là. Ouais. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance, par exemple. Ben, je suis content de voir que ça a remonté dans le classement, là, quand même. Là. Ben oui, mais on m'a parlé de biscuits tantôt. Valérie a parlé de biscuits. D'autres, ils ont parlé de formation sur mesure. Là, As-tu aimé le vidéo? Oui, en fait, je trouvais ça intéressant. 6 bons témoignages, tout ça. Je sais que c'est arrangé avec le gars des vues, mais malgré tout, non, ça faisait très naturel. J'en vois qui me détestent, là. Juste pour dire, j'ai assisté une formation la semaine dernière au colloque du RCOD où on faisait jouer ça. Puis honnêtement, les intervenantes femmes, quand que le vidéo est parti puis le gars il est apparu, c'était très captivant pour bien des gens. Je pense que... Fait que... Ah, bon, ben là, tu sais, on partait avec 2 prises, là, mais là, c'est quand même... fait que, il y a des moyens de rendre ça plus sexy que d'autres, là, tu sais. Le tracteur, c'est sexy, le tracteur. C'est sexy comme un tracteur, ouais. Non, mais moi, ma grand-mère, elle disait des fois, t'es beau comme un camion. Fait que là, il faudrait changer ça. T'es beau comme un tracteur. Fait que là, ça devrait marcher. Alors, ben écoutez, oui, effectivement, moi, j'ai un œil nouveau sur tout ça. Bien sûr que je suis bien prête à en parler. Je suis bien prête à regarder tout ça. Je me dis, on parle là, d'amener le métier vers les jeunes, mais est-ce que c'est d'aller vers les jeunes ou d'amener le métier vers les jeunes? Des fois, on dit que c'est pas si simple. Parce que justement, moi, je suis un intervenant. J'arrive, je reçois des gens comme ça qui me disent, bien, je me sens démuni par rapport à ça. Là, j'ai plein d'informations, mais là, M. Cournoyer dit que c'est pas juste de l'information qu'il faut. Il faut tester, il faut des laboratoires, il faut des outils. T'es très bien formé, Luc. Ben oui, c'est monsieur. Alors, ben moi, j'ai le sentiment que j'ai plein de bons espoirs, puis c'est très communicatif. Vous êtes même contaminant, je vous dirais, par rapport à votre domaine, au secteur. Alors, ben, sauf que j'ai l'impression que je manque d'outils. Là, j'ai de la connaissance, j'ai maintenant des contacts même. Fait que, tiens donc. J'ai un coffre d'outils pour toi. Non. Oui. Attends, tous les centres d'emploi connaissent ça, les coffres à outils. Oh. Alors. Programme d'apprentissage en milieu de travail, ça, c'est super bon. Il y a un PAMT, valorise le C'est pas un programme VHS, je trouve ça bien. Je prends le champ. Ah, merci. Ça, Puis pour les madames du RCOD, c'est très bon, ça pogne. J'ai une panoplie. Attends un petit peu. Le coffre est plein, c'est pas compliqué. Ben ouais. Toutes les PAMT, Un coffre à 2 étages. On a des fiches d'information sur toutes les PAMT. Nourrir sa passion. Ouais. Agri-Carrière, c'est vraiment un producteur. Ça, c'est pour être un bon boss. Pour une vision moderne de la gestion des ressources humaines en agriculture. Alors, tout un cartable qu'Agri-Carrière a développé il y a quelques années pour les employeurs, être capable de structurer leur approche en termes de ressources humaines. L'agriculture et ses métiers.
Bon. Après ça, il y a des fiches. Bon, secteur séricole. Ici, on va parler des salaires, des horaires moyens. Ouais, Fait que des ça informations intéresse, ouais. concrètes. C'est une étude qui a été faite par Agricarrière. Je crois que c'est des données de l'an dernier ou il y a 2 ans. Et enfin, j'ai l'annuaire des métiers. Hein? L'annuaire des On a encore des documents papier. Alors, il y a probablement je ne sais pas combien il peut y avoir de métiers en agriculture, mais dans chacune des productions, pépinière, gazonnière, petits fruits, les pommes, la floriculture, les productions animales, productions végétales, et tous les différents métiers, dans les métiers spécialisés ou les métiers plus de manœuvre sont indiqués dans l'annuaire des métiers. Donc, tout est répertorié. C'est disponible auprès d'Agricarrière. Et on a ici l'étude plus complète des conditions de travail en 2014 dans le secteur du lait, du porc et des serres. Fait que, on a plusieurs outils disponibles, puis je suis certain que tout le réseau des conseillers en orientation et des gens qui travaillent en emploi ne sont pas tous sensibles à ces outils-là qui sont disponibles. Effectivement. Donc, je vais tenter de rendre ça plus sexy auprès des jeunes. Je vous promets rien. Mais à bien outiller comme ça devrait déjà être un bon point de départ. Merci beaucoup. Donc, sur ce, on va ajourner notre séance de cet après-midi. On prend la pause. Alors, juste à côté, 10 minutes. Et une bonne main d'applaudissements pour nos 2 conférenciers.